on est plugué au ciel et à la terre, auquel on prend comme un arbre, on va prendre des choses, et que ça va nourrir notre énergie à nous. C'est-à-dire qu'on est en fait, on est en charge, plus ou moins permanente. Quand on respire, quand on mange, quand on est traversé par des informations, on a des portes. Et on verra que voilà, on a une porte en bas qui est liée à la terre, on a une porte ici, à mi-hauteur, qui est liée au ciel, puis on a deux portes en haut, que je suis en train de vous gaver avec depuis 2 jours, hein, par les yeux et les oreilles, on est en train de nourrir autre chose. D'accord ? Et donc, on a besoin de ces portes pour pouvoir développer nos différentes parties. On ne rentre pas toujours que de la bonne bouffe, ça c'est le problème. Mais c'est comme ça qu'on marche, on est des systèmes ouverts. Mais tout ce qu'on va absorber, ça vient quand même d'une certaine forme de matière ou d'énergie ou de lumière, obligatoirement. Donc, c'est par ces analogies que ça va nous permettre de comprendre et de traiter les gens. Ça va nous permettre aussi d'avoir une logique synthétique. C'est-à-dire, grâce à cette vision, on va synthétiser le tableau clinique. On ne va pas forcément partir toujours dans l'infiniment petit, dans les détails. On garde une vision du tableau. Hein ? Parce que vous avez remarqué, une estampe, je ne sais pas si vous avez remarqué comment c'est fait, une estampe, mais à Taïwan, on a visité le musée de la cité impériale, donc les trucs qu'ils avaient virés au moment de la Révolution, qu'ils ont gardés, qu'ils ont essayé de sauvegarder. Il y a une estampe qui est énorme, qui fait la largeur de... Ouais, qui fait cette largeur-là, quasiment. Et donc, de loin, vous voyez un paysage, comme ça, vous voyez un paysage très joli, et vous approchez, et à mesure que vous approchez, mais vous voyez les gens qui vivent, enfin, c'est super détaillé. C'est-à-dire, vous avez à la fois une vision, vous êtes un aigle, vous avez à la fois une vision du monde, et vous avez une vision de l'individu. C'est génial, quoi. Hein ? Mais ce n'est pas les canons de, comme on disait, de l'art chez nous, mais cette vision-là, c'est celle de la médecine. C'est-à-dire, il faut être capable de voir la globalité, de dézoomer et de voir la globalité. Et de voir si, globalement, dans ce que l'on perçoit, est-ce que le petit bouton qui est là, c'est pas grave, c'est un petit bouton sur la peinture, ou alors est-ce que c'est le début d'un gros... Il y a tout qui va prendre feu. C'est pas pareil. Hein ? Donc il faut, il faut à la fois cette double vision pour savoir si on doit ou pas s'inquiéter de telle ou telle chose. Parce que des fois on est dans le détail puis on ne voit pas qu'il se passe des gros problèmes autour, puis des fois on est trop dans la globalité, puis oui mais on ne voit pas qu'il y a quand même, il faut empêcher quelque chose de se développer aussi, etc. Donc non, il y a ce double regard. Et puis cette analogie nous permet d'éviter quelque part, j'allais dire, la dissection des gens. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être invasif, parce qu'on a tellement à lire, on a tellement à voir du dehors, qu'avant d'être obligé d'aller voir ce qui se passe dedans, est-ce qu'on apprend déjà à lire ce que le corps nous dit, ce que l'esprit, ce que la personne nous dit? Est-ce qu'on a déjà utilisé tous les signaux que la personne nous donne? Hein? Est-ce qu'on est clinicien? Ou est-ce qu'on considère que l'être humain, de toute façon, il est pas doué et que l'intelligence artificielle fera toujours ça mieux que nous? Ok, sauf que nous, on est des humains. Et que quand on est malade, je ne suis pas sûr qu'une machine, aussi fine soit-elle, soit jamais meilleure qu'un autre humain s'il nous comprend vraiment. Ça se discute. Donc, il y a aussi le fait que, vous voyez, cette vision, elle a aussi l'avantage d'allier une certaine sensibilité à une certaine rationalité. On parle d'un art médical. Hein, parce qu'un être humain, c'est des étages différents, puis tout n'est pas rationnel chez nous. Et il faut pourtant l'aborder dans une logique globale. Donc comment intégrer de manière rationnelle l'irrationnel qui est en nous pour en faire une science humaine qui ne sera pas une science exacte parce que c'est humain par définition, c'est pas totalement exact, mais qui soit, qui soit à l'image des gens, quoi. Voilà ce que nous permet, disons, d'étudier cette médecine
par l'approche qu'elle a du vivant.